Et ce mois, notre thème, c'est l'humilité, condition préalable pour le royaume des cieux. L'humilité, condition préalable pour le royaume des cieux. Et nous venons de faire une lecture dans Proverbes chapitre 15, verset 33, qui nous dit ceci: la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Merci. Que Dieu bénisse cette parole. Ce matin, notre thème, c'est l'humilité, chemin de la gloire. L'humilité, chemin de la gloire. Si nous lisons le livre des Proverbes, c'est un livre qui nous enseigne beaucoup de choses. Certes, ce sont des proverbes, mais ce sont des pensées que des personnes ont émises pour permettre aux gens de vivre mieux les uns avec les autres. Et c'est pourquoi si un chrétien applique ce qui se trouve dans les proverbes, il s'en sortira mieux. Et si notre société pouvait appliquer ce qui est dit dans les proverbes, nous devrions vivre un monde de justice sans pareil. Mais aujourd'hui, chacun veut être maître de soi. Chacun veut faire comme bon lui semble. Peu importe qu'on marche sur les uns et les autres, pourvu que mon propre besoin là soit satisfait. Mais lorsque nous lisons les livres des Proverbes, cela nous permet de comprendre que vivre ensemble demande une certaine culture. Comment vivre en famille? Comment vivre en société? Comment un homme et une femme doivent vivre ensemble? Et comment on doit vivre dans le travail? Comment on va gérer nos biens que le Seigneur nous donne? Tous ces conseils-là sont contenus dans ce livre. Aucun livre dans ce monde ne peut nous donner les conseils que le livre de Proverbes nous donne. Et le passage que nous avons lu, il nous a dit que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et quand on parle de la crainte de l'Éternel, et souvent vous allez voir quelqu'un qui se dit: moi je crains Dieu. Mais quand on voit ce qu'il va faire dans les ténèbres, qui nie complètement ce qu'il a prononcé auparavant. La crainte de Dieu
C'est quelque chose qui doit se voir, qui doit être vu à travers notre comportement. Et nous prenons les exemples de Joseph, qui était vendu par ses frères. C'est quelqu'un qui avait la crainte de l'Éternel. Il est passé par des moments difficiles. Mais il n'a pas, s'est pas trompé contre lui. C'est difficile aujourd'hui que quelqu'un traverse ce que Joseph a traversé et s'en sortir indemne. Après, on va dire, mais vous-même, vous voyez, c'est pas possible. Si c'était toi, est-ce que tu peux? Joseph n'a pas demandé si c'était toi. Il disait tout simplement, comment puis-je faire cela pour offenser Dieu? Pour offenser Dieu et offenser mon maître. Et par la même, après, quand il est allé en prison, la parole de Dieu nous dit que Dieu était toujours avec Joseph. Quand on a la crainte de Dieu en soi, où que tu ailles, quoi que tu fasses, Dieu sera toujours avec toi. Ce n'est pas parce que Joseph était en prison que Dieu l'avait abandonné. Et c'était pour fausseté qu'on l'avait jeté en prison. Mais même dans la prison, il a toujours regardé à Dieu. Et il a dit, Seigneur, je m'en remets à toi. Et Seigneur l'a gardé. Et de cette prison, il sort et il devient premier ministre. Il n'a même pas passé un seul jour à la maison. Il n'y avait pas de maison en Égypte d'ailleurs. Il fait partie des hommes qui caractérisent la crainte de Dieu. Le roi David également fait partie de ces personnes. Malgré les devoirs, les ceci, cela qu'il a eu dans sa vie. Et ce qui a caractérisé David, reconnaître son tort. Et l'homme qui craint l'Éternel est apte à reconnaître son tort. Et surtout demander pardon. Et lorsqu'on demande pardon à Dieu, et la parole de Dieu nous dit, Dieu est toujours compatissant pour écouter. Et lorsque cette crainte de l'Éternel est là, alors nous devenons plus sages. Et c'est pourquoi le psalmiste David lui-même va dire, tu me rends plus sage que ceux qui se disent sages. Parce que j'ai la crainte de Dieu en moi. Si j'ai la crainte de Dieu, ce que le monde ne peut pas voir, Dieu me permet de le voir afin que je puisse donner gloire à Dieu. Parce que la crainte de l'Éternel bannit tout ce qui est mauvais en moi
permet de voir seulement comment je dois faire pour glorifier. Et cette crainte de l'Éternel va de pair avec l'humilité. On ne peut pas craindre l'Éternel et être orgueilleux. On ne peut pas craindre l'Éternel et être hautain, être arrogant. On ne peut pas craindre l'Éternel et avoir un langage trop mal déplacé. Et quand on craint l'Éternel, cela doit se voir par ton humilité. Et lorsqu'on est humble, il n'y a rien à faire, c'est la gloire qui est là. Et souvent, on entend les gens dire, ah oui, c'est à cause de son humilité qu'on l'a humilié. À cause de son humilité, on l'a méprisé. Et souvent, nous aussi, on se révolte. Parce que nous voulons être comme les autres. Quand on est humble dans le Seigneur, personne ne peut t'humilier. Ça, je le répète. Quand on est humble dans le Seigneur, personne sur cette terre ne peut t'humilier. Parce que celui devant lequel tu t'es humilié, à lui appartient toute la gloire. Et si c'est à lui qu'appartient toute la gloire, ceux qui pensent avoir le dessus sur toi, ils seront complètement abattus de voir comment le Seigneur va travailler effectivement dans ta vie. L'humilité est importante pour nous les chrétiens. Non seulement pour dans l'avenir, mais également pour la vie présente. Après, quand je réfléchissais, je me suis rendu compte que l'humilité a des conséquences, je dirais, bienfaisantes pour notre santé. Parce que quand on refuse de s'humilier, on veut se porter à un niveau où on n'est pas. On finira par s'éclater. Et la récitation de la brebis qui veut se faire aussi proche que le bœuf. Comme le bœuf. Et il a fini par s'éclater. Ils ne sont pas de même catégorie. Ils ne sont pas de même nature non plus. Mais lui, il est crapaud, il est dans l'eau. Et l'autre, c'est bœuf, il a poil, il est ruminant. Il faut reconnaître cela. Mesure-toi avec les crapauds. Ne te mesure pas avec les bœufs. Et souvent, c'est ça qui nous manque vraiment. Et nous, les chrétiens, nous devons être les mieux placés pour comprendre que l'humilité a toujours
de la valeur a toujours une importance capitale. Oh, certainement, on va me dire, oui, mais en église, il y a l'humilité. J'ai dit oui. Et on va me dire, mais en église, il n'y a pas d'orgueil. Je conviens avec. Mais je voudrais attirer notre attention sur lesquels nous tous nous tombons. Nous sommes tous victimes de ces choses-là. Quand nous entendons quelqu'un chuter, le plus souvent, on le compare à notre forme. Moi, je ne suis pas tombé. Dans mon esprit, je suis plus que lui. Je suis plus que lui. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que ceux qui tiennent debout, ils n'ont qu'à faire attention de ne pas chuter. Mais pour dire quoi? Que lorsqu'on voit ceux qui chutent, notre devoir n'est pas de nous comparer à leur chute. Mais notre devoir c'est de les reprendre, de les aider afin qu'ils puissent se relever. Dans notre manière de les aider, nous allons prier effectivement pour eux. Et si nous avons une relation avec eux, nous allons essayer de les aider. Mais malheureusement, souvent nous pensons que nous sommes plus chrétiens que effectivement les autres. Et chaque fois que je pense à cette humilité, je pense à ce pharisien et aux publicains qui sont allés à l'église. Le pharisien qui se tient debout, il tape la poitrine. Oh Seigneur, je suis exceptionnel. Je suis comme ce publicain. Je suis voleur. Ce d'adultère. Et moi, je paye ma dîme 2 fois par semaine. Et je jeûne 2 fois par semaine également. Je donne mes biens aux pauvres. Je te prie chaque jour. Et voilà, c'est moi que tu vas regarder. C'est pas ce que le Seigneur cherche. C'est pas nos paroles. Mais c'est le fond de notre cœur. Est-ce que dans notre cœur nous ne sommes pas aussi hautains que ce pharisien? Est-ce que nous ne méprisons pas les autres chrétiens parce que nous pensons que nous sommes supérieurs à eux? Et lorsque nous regardons les autres du haut, et sachant qu'un jour aussi on nous regardera de haut. Parce que là où les autres ont chuté, nous allons chuter. Et c'est pourquoi je pense qu'on a ce proverbe en disant que celui qui est perché sur l'arbre ne se moque pas d'un boiteux. Parce qu'il peut tomber. Et si nous qui sommes chrétiens, le Seigneur nous appelle à avoir cette humilité, c'est qu'elle est très importante. Et c'est pourquoi il dit que l'humilité précède la gloire. Personne ne peut
accéder à la gloire si vous lui posez la question sans avoir été quelque part humilié. O ba kam fre punde ti yagar kanu ya ti ki voilo i voile que o ba da mino yulka. Peut-être on l'a fait souffrir quelque part. Le frère que tango la fala kanu ba. Peut-être on l'a méprisé quelque part. Le frère que me falo kanu ba. Jusqu'au jour où il va se tenir devant tout le Kelba monde. punde hali ya dal ko ba saru ya kulin toile. Et je me rappelle toujours le président sud-africain qui a Afrique du Sud a passé 27 ans dans la prison. Et personne ne pensait que ce type-là allait devenir le président de la nation. Mais son humilité a fait de lui peut-être à notre époque l'un des plus grands hommes de la terre. Je ne suis pas raciste. Mais j'étais étonné qu'à sa mort, tous les grands présidents de cette terre étaient réunis. Parce que cet homme a incarné une humilité sans pareil. Et l'humilité est également capable de pouvoir pardonner. Et si vous regardez dans les photos de son investiture, celui qui était son geôlier, celui qui le gardait en prison, et qui était presque, je dirais aussi son bourreau peut-être. Quand il devait faire asseoir les dignitaires, il a mis le geôlier aussi devant les dignitaires, même rang que les dignitaires. Et lui-même, il était étonné. Il était dans la salle sans être dans la salle. Parce qu'il ne pensait pas que le président allait être capable de lui pardonner. Après, un journaliste l'a rencontré et lui a posé la question. Alors, monsieur le maître de la prison, quelles sont tes impressions? Sa réponse: Nelson Mandela m'a tué vivant. Parce que dans la prison, il ne pensait pas. Lui, il était blanc. Mais dans la prison, il ne pensait pas que Nelson Mandela allait sortir et devenir. Joseph, dans la prison, il était étranger. Et les autres prisonniers ne pensaient pas qu'il allait sortir et devenir premier ministre. Mais c'est parce qu'ils ont été humbles et ils ont reçu la récompense de leur humilité. Si tu es humble, je veux que tu saches que Dieu ne te fera jamais voir le honte. Si tu es humble de cœur,
Même d'esprit. Le Seigneur ne te permettra pas de voir la honte. Parce que c'est lui qui va te donner toute gloire. À certains moments, tu vas penser que tout est terminé. Et comme Dieu pour magique, et changer complètement ta vie. Les exemples sont légion. Et ce que la parole de Dieu dit, elle nous dit tout simplement, l'humilité précède l'amour. Et lorsqu'on est humble, alors on est sûr et certain d'être sur le chemin de la gloire. Et je souhaite que chacun de nous soyons sur ce chemin-là. Et mon souhait est que également que chacun de nous puissions effectivement vivre cette gloire que le Seigneur donne à tous ceux qui sont humbles. Ma prière est que personne ne se regarde comme ce pharisien qui regardait au publicain. Mais que chacun puisse s'humilier devant l'Éternel comme lui. La parole de Dieu nous confirme ceci. Quiconque s'abaisse, le Seigneur va l'élever. Mais quiconque s'élève, le Seigneur lui-même va se charger de l'abaisser. Et la parole de Dieu nous dit également que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce. La grâce de Dieu est pour ceux qui sont humbles. C'est pas pour les orgueilleux. C'est pour toi et moi si nous sommes humbles. Et Dieu veut mettre cette grâce en abondance pour chacun. Elle est à la portée de nous. Et c'est à chacun de nous de pouvoir la saisir. Tu empruntes l'humilité qui va t'amener à la gloire que le Seigneur prévoit. Et ce matin, nous avons vu l'histoire de Roboam dans la qui a voulu se montrer plus grand, qui n'a pas voulu écouter qui que ce soit, et sa chute a été fatale. Et nous aussi, chacun de nous, nous n'avons aucun intérêt à nous élever devant l'Éternel. Nous n'avons pas à bomber la poitrine en montrant que nous sommes sages, nous sommes ceci, nous sommes cela. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, quand tu n'es reçu, et si tu l'as reçu par Dieu, pourquoi t'enorgueillis-tu? Nous devons nous humilier devant Dieu. Chers amis, l'orgueil ne nous mène nulle part. Et la Proverbe nous dit également, de même que l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède également la chute. Celui qui s'adonne à l'orgueil, il prépare déjà sa chute.
Celui qui s'humilie prépare sa gloire. Que chacun de nous, dames, hommes, que chacun puisse préparer que nous puissions préparer notre gloire. Parce que c'est ce à quoi le Seigneur nous a pour que nous puissions vivre une vie éternelle, glorieuse pour la gloire de notre Seigneur. L'humilité précède la gloire. Que cette humilité habite chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.